bien bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Kazetra. On se retrouve pour la news qui vient de tomber. On a enfin la mise à jour driver correctif pour tous les soucis qu'on a tous pu avoir, soit des sollicitations du GPU alors que c'était pas censé être le cas. Généralement, c'est le processeur et le GPU qui travaillent ensemble dans les jeux pour avoir un équilibre des performances et éviter d'avoir des grosses chutes d'FPS, à moins d'avoir un jeu mal codé avec le cul, généralement. Donc là, on va aller dans le driver. Là où vous tapez, justement, vous sélectionnez la type de carte graphique que vous avez, soit GeForce. Ensuite, là, vous avez deux distinctions pour savoir lequel driver qu'il faut télécharger. Pour les PC portables, ça commence par Netbook. Donc, Notebook, excusez-moi, correction de ma part. Et pour ceux qui sont comme moi, qui sont sur PC fixe, il n'y a pas Notebook. C'est-à-dire, en gros, s'il n'y a pas marqué, donc, s'il n'y a pas marqué Notebook, c'est pour les PC fixes. Si c'est marqué comme ceci, Notebook, c'est pour PC portable. Voilà, je préfère préciser. Une fois que c'est fait, vous avez bien sélectionné comme il se doit, avec bien la série, le type de, par exemple, de carte graphique, si c'est une 3090, 60, etc. Windows, la langue, vous avez trouvé ici, vous n'avez plus qu'à télécharger Game Ready. Uniquement Game Ready, vous le téléchargez. Hop, faites télécharger. Une fois que c'est fait, ça va vous mettre dans l'emplacement où vous avez sélectionné dans votre navigateur où vous téléchargez vos dossiers. Vous attendez pendant quelques secondes, ça dépend de votre connexion. Ça peut durer 10-15 minutes. Une fois que c'est fait, il faudra aller sur le site ici et aller sur Display Driver Dudu. C'est un moyen de désinstaller correctement votre driver Nvidia qui est ancien, ou AMD, ou Intel, peu importe. Pour ce faire, il faut être bien évidemment en mode sans échec. Ça, je vais vous le faire directement, rapidos. Comme ça, au moins, ça sera fait. Donc, on se retrouve tout de suite après. Je vais utiliser peut-être mon téléphone pour vous montrer un peu l'exemple, et au moins, ça va vous permettre d'expliquer. Donc là, je vais vous expliquer déjà ce que je peux faire sur le PC. Donc là, vous tapez sur le menu démarrer. Donc, cliquez le menu démarrer. Faites MS. Configuration du système. Vous sélectionnez ici démarrer et démarrage sécurisé. Vous faites appliquer. OK. Une fois c'est fait, ça va vous dire est-ce que vous voulez redémarrer ou quitter sans redémarrer. Je vous conseille de faire redémarrer. Ça va redémarrer votre PC et il va se mettre en mode sans échec. Donc on se retrouve tout de suite après. Donc là, je vais le faire manuellement. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe de session, donc quand je dis une fois que vous avez tapé votre mot de passe, vous êtes arrivé ici. C'est le mode sans échec. Une fois que c'est fait, il faut aller directement dans votre dossier ici. Donc cherchez par exemple votre disque dur, que ce soit HDD ou SSD externe que vous utilisez pour mettre tout, vidéo, etc. Vous cherchez ceci, Dudu. Une fois que vous avez extrait correctement, là vous cliquez dessus. Vous voyez là sur la souris. Là c'est bon, là ça vous demande en gros si c'est la première fois que vous lancez, etc. Vous faites OK. Ensuite pour ça vous fermez, vous sélectionnez ici choisir le type d'appareil, audio ou GPU. Personnellement c'est GPU. Pour vous ça va détecter automatiquement Nvidia si vous êtes chez Nvidia, si c'est AMD, c'est AMD, si c'est Intel, c'est Intel, voilà. Le plus important c'est faire le nettoyage et redémarrer, fortement recommandé. Hop, je fais ceci. En dessous, vous allez voir le journal ou le logiciel. En gros, ce qu'il va faire, il va supprimer jusqu'au registre, bien évidemment, de votre ordinateur pour enlever toute trace de l'ancien driver pour pouvoir installer proprement votre driver récent. Donc, ensuite, je switcherai bien évidemment sur le PC pour vous montrer la deuxième étape. Une fois que c'est fait, bien évidemment. Je le ferai avec mon téléphone portable parce que le problème c'est que vu que je vais réinstaller le driver, ça va tout simplement empêcher de faire la vidéo. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite après. Une fois qu'il a redémarré, encore une fois, pour bien tout désinstaller correctement votre ancien driver, il n'y a plus qu'à faire comme au début. Excusez-moi, allez dans le menu démarrer, tapez MS, excusez-moi. Voilà, ça c'est enfin écrit, donc MS ou sinon configuration système. Vous cliquez dessus. Une fois que vous allez dans démarrer encore une fois et décocher la case
démarrage sécurisé. Une fois c'est fait, vous faites appliquer et OK. Et ensuite, il n'y a plus qu'à redémarrer le PC. Ça va redémarrer, cette fois-ci évidemment, la session normale, sans la session mode sans échec. Voilà. Donc là, on est en mode sans échec et là, on va le quitter au prochain démarrage. Donc on se retrouve tout de suite après. Une fois que vous êtes arrivé sur votre session normale, par exemple là, je suis en mode normal. Vu que je vous ai montré comment revenir en mode normal de votre session, il n'y a plus qu'à aller directement chercher de votre dossier où se trouve l'installation de votre nouveau driver, en gros, l'installateur. Hop, vous allez dans celui-ci, vous cherchez le bon, donc moi je sais que c'est le 581.57, je clique dessus, ensuite j'attends que ça s'affiche, le temps que ça se fasse. Hop, on attend un peu, hein, ça prend le temps. Allez mon coco. Vu que j'ai désinstallé l'ancien driver tout correctement, il n'y a plus qu'à attendre que ça affiche l'installation. Ça peut prendre quelques secondes, c'est normal, ou quelques petites minutes. Vous en faites pas, ça va se faire. Tant que le PC se rallume correctement. Donc là, il me dit, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications dans votre appareil? Vous faites oui. Là, ça va demander ça sur l'installation. Vous faites OK pour continuer. Là, vous allez attendre que ça se fasse. Après, vous aurez l'autre étape. Ça va vite, hein. Je vous explique petit à petit au mieux. Je ne suis pas non plus excellent dans les explications, mais j'essaie de mieux construire l'explication pour vous aider. Donc là, ça va m'emmener dans le programme d'installation cette fois-ci. Ça va vérifier la compatibilité avec mon système. Donc là, ne prenez pas pilote graphique et NVIDIA App. Prenez uniquement le deuxième option, donc qui est la deuxième option pilote graphique NVIDIA. En fait, si vous prenez l'autre en haut, ça va installer en même temps vos pilotes, mais en même temps l'application NVIDIA. Mais je trouve que c'est pas vraiment la meilleure option pour installer correctement votre driver NVIDIA, parce que je trouve que installer l'application NVIDIA va te rajouter des blockwares, en gros des trucs de pub de la marque. On n'a pas forcément envie de ça, donc le plus important c'est d'utiliser uniquement juste la deuxième option pour installer tout simplement les pilotes graphiques. C'est le but justement de l'installation, ça installe les pilotes graphiques, on ne veut pas le côté gadget de l'application NVIDIA. Donc on prend la deuxième option, c'est important. Vous faites continuer, là ça va donner plusieurs options, on va dire deux options d'installation, soit vous êtes pressé, vous faites la recommandée, ou soit la plus avancée, ou vous décochez ce que vous voulez pour garder le nécessaire. Le Express, c'est le plus recommandé pour ceux ou celles qui veulent, par exemple, streamer, etc. Donc, ça va installer ce qu'il faut dans ce pilote. Donc là, vous faites suivant. Une fois que vous avez pris la recommandée, donc ce que je recommande, c'est le recommandé. Les plus experts dans la matière pourront prendre l'avancée. Donc là, on fait suivant. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser faire. Vous savez, c'est aussi simple. Hein. Je vais pas faire la blague de papa et maman. Voilà. On n'est plus des gamins, on est un peu plus sérieux dans les vidéos. Voilà. Donc là, vous attendez, il y a la préparation justement du driver. Vous attendez un petit instant, après vous aurez un pourcentage qui va se faire, et dans vos casques, vous allez entendre tout, comme quoi ça a été détecté votre carte graphique par rapport à la nouvelle version NVIDIA que vous avez installée. C'est pour ça que c'est important de faire avec du jus pour une meilleure désinstallation, parce que si vous faites l'application, une installation avec, par exemple l'application NVIDIA, vous installez vos drivers dessus, ça va faire un bordel d'anciens drivers sur les nouveaux drivers. Et ça va vous faire un bordel d'incompatibilité ou des problèmes éventuels sur votre PC. Je dis pas ça pour vous rabaisser ou quoi, c'est pas le but, mais je vous dis ça parce que c'est très dangereux. Avant, je faisais comme ça moi aussi, mais c'est une connerie qu'il faut pas faire. Toute personne qui est passionnée devrait partager sur cette info, désinstaller proprement vos drivers et installer proprement sans besoin de l'application NVIDIA. C'est juste purement gadget, si tu veux modifier des trucs, machin, nanana, alors que tu peux le faire directement dans le jeu ou directement dans le panneau, enfin dans les panels NVIDIA de ta carte graphique dans l'application, tout simplement qui sera indiqué ici. Par exemple, quand vous tapez panneau, vous verrez panel NVIDIA, je vous montrerai. Voilà. Donc l'application App
NVIDIA à éviter, c'est ce que j'essaie de vous dire. Utilisez toujours le panel NVIDIA ici. Donc là, vous allez voir que ça prend un peu de temps. Donc c'est vrai que ça va durer quand même longtemps cette vidéo. Hop là, vous allez voir un petit écran noir pendant 50 secondes. Le petit bruit tout doux. Et là, hop, fini. Le programme d'installation a été terminé. Voilà. Ensuite, là, on va se retrouver directement sur mon PC avec bien évidemment côté bien évidemment OBS. Là, le plus important, c'est que je vais redémarrer correctement. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle le NVIDIA Control Panel. C'est là qu'il faudra faire vos paramétrages NVIDIA si vous voulez régler quelques trucs, etc. Optimiser aux petits oignons. Mais voilà, je vous ai dit à montrer comment optimiser votre carte graphique sans non plus la surexploiter à mort lorsqu'on ne l'utilise pas spécialement pour des trucs gourmands. Donc on se retrouve tout de suite après. Donc là, on va redémarrer pour bien confirmer que l'installation est bien faite correctement. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà les amis, comme promis, vous allez voir que c'est un peu cathodique en utilisant le téléphone. Donc bien amont, comme je vous dis, toujours utiliser ici, donc pour modifier certains trucs, NVIDIA Control Panel. Largement, ça suffit. Pas besoin d'avoir l'application NVIDIA que j'essaie d'expliquer sur le téléphone. Ça ne sert à rien. Donc là, il faudra sélectionner votre résolution, donc la fréquence à rafraîchissement de votre écran. Vous faites appliquer. Donc là, je vais avoir un petit écran noir pendant 50 secondes. Voilà. Là, je confirme d'appliquer les modifications. Je fais oui. En dessous, je laisse normal, par défaut. Sinon, si vous voulez mettre couleur NVIDIA, faites-le. Voilà, franchement, c'est à vous de voir. Les petites couleurs de panneaux de bureau, vous pouvez éventuellement les faire. Qu'est-ce que je fais là? Attends, je vais remettre en normal. Voilà, par défaut, c'est mieux. Ça évite d'avoir les yeux qui s'explosent. Donc, je vais mettre dans l'éclat numérique, je vais mettre 53, 54. C'est très bien. Ensuite, dans G-Signe, je mets activer les paramètres du modèle sélectionné de l'écran, parce que moi c'est un FreeSync, l'écran en gros c'est un truc pour AMD, mais qui est bien avec AMD. Dès que j'active cette option, je peux avoir accès au G-Sync, donc les deux travaillent de pair ensemble sur cet écran, c'est ça qui est incroyable. Donc gérer les paramètres 3D, je vais vous montrer comme j'ai toujours fait sur les autres vidéos. Alors dans l'optimisation, il est important d'en filtrer anisotropes, soit vous laissez par l'application, ou soit vous mettez comme j'ai toujours expliqué dans la vidéo, multiples reprises, soit 16x, ou soit 8, soit 4, soit 2. C'est vous de voir selon ce que votre graphique peut. Vous laissez le texte en qualité. Taux de fraîchissement, vous pouvez laisser en contrôlé par l'application ou par défaut. Vous pouvez mettre le faible latence si vous voulez. Mode de gestion d'alimentation, laissez en normal. Le multiframe sampler, ça c'est pour les anciens jeux qui nécessitent bien évidemment de ce multiframe. Si vous voulez l'activer, activez-le. Ça peut toujours être utile sur certains jeux. Ensuite, il n'y a plus grand chose à faire, hein, c'est tout. Juste appliquer ces paramètres-là. Et voilà, vous avez bien paramétré comme il faut dans gérer les paramètres 3D, votre carte graphique. Ensuite, ça et ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est à vous de voir. Hein. C'est juste régler les couleurs vidéo. Les images vidéo, voilà, vous pouvez laisser tel quel. Voilà, c'était aussi simple que ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et encore une fois, je vais rappeler, utilisez uniquement NVIDIA Control Panel. Pas besoin de l'application NVIDIA, parce que ça va faire des surcouches. Vu que vous allez installer les nouvelles versions du driver NVIDIA, vous allez faire une surcouche des anciens drivers avec les nouveaux. Ça va faire beaucoup de bordel sans fin, des erreurs éventuelles, etc. Donc faites une désinstallation propre et une réinstallation. C'est comme ça qu'on fait généralement pour avoir une meilleure installation des pilotes, que ce soit pour une carte son, que ce soit pour une carte tout simplement vidéo, ou soit une carte graphique qui permet de pouvoir jouer aux jeux vidéo aussi. Le processeur fait les calculs et la carte graphique va retranscrire l'image de votre écran. Et important aussi, les webcams, si vous faites une mauvaise désinstallation, une réinstallation, par exemple du nouveau pilote, c'est pas bon. Faites une installation propre et une désinstallation propre pour une réinstallation, cette fois-ci de la nouvelle version du driver. Voilà, je vous explique quand même. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager cette émission. Ciao, bye bye.